On soigne souvent le corps sans se demander comment va le cœur. On parle de tension, de digestion, de sommeil, mais rarement de ce qui les relie, notre état émotionnel. Pourtant, chaque pensée, chaque émotion influence la chimie de notre corps. Le moral, ce n'est pas seulement une question de bonne humeur, c'est une force biologique réelle, un moteur ou un frein pour la santé. Un moral solide stimule le système immunitaire, régule les hormones et accélère la guérison. Un moral affaibli, lui, fragilise l'organisme tout entier. Dans cette consultation, nous allons comprendre pourquoi le corps et l'esprit ne sont pas deux mondes séparés, mais deux aspects d'une seule et même santé. Et surtout, comment cultiver un moral fort devient une véritable médecine du quotidien. Tout commence dans le cerveau. Chaque émotion déclenche une cascade de réactions chimiques. Quand vous ressentez de la joie, de la gratitude ou de la sérénité, votre cerveau libère des hormones apaisantes, la sérotonine, la dopamine et l'ocytocine. Ces molécules calment le système nerveux, abaissent la tension artérielle et améliorent la digestion. A l'inverse, la peur, la colère ou la tristesse libèrent du cortisol et de l'adrénaline, des hormones de stress qui mettent le corps en vigilance permanente. Le problème, c'est quand cette vigilance devient chronique. Le corps reste sur le qui-vive, s'épuise et s'abîme lentement. Le cerveau et le corps communiquent sans arrêt. Chaque pensée crée une réaction physiologique. Par exemple, une pensée négative accélère le cœur, une peur contracte les muscles, un souvenir douloureux ralentit la digestion. Votre corps ne distingue pas la réalité de ce que vous imaginez, il réagit à ce que vous ressentez. C'est pourquoi une inquiétude prolongée peut déclencher de vraies douleurs physiques. Et inversement, un moral élevé peut accélérer une guérison. Des études ont montré que les personnes optimistes ou simplement sereines résistent le mieux aux infections, cicatrisent de plus vite et vivent de plus longtemps. Leur système immunitaire est plus réactif parce que leur corps reçoit en permanence des signaux de sécurité. Quand on se sent bien, le cerveau dit au corps « tu peux te réparer, tu es en paix ». A l'inverse, le stress chronique fait croire au corps qu'il doit se défendre au lieu de se reconstruire. Et cette guerre intérieure épuise l'organisme. Pendant longtemps, on a séparé le corps et l'esprit. Aujourd'hui, la science confirme ce que les sagesses anciennes savaient déjà. Nos émotions sont une forme de biologie. La psychoneuroimmunologie, une branche de la recherche médicale, démontre comment le moral influence directement les neurones, les hormones et les cellules immunitaires. Le stress, la solitude ou la tristesse ne sont pas dans la tête. Ils se traduisent par des changements mesurables dans le sang, le cœur et le système nerveux. Le moral agit comme un médecin intérieur. Quand vous êtes confiant, positif, connecté à ce qui a du sens, ce médecin intérieur libère les bons produits, endorphines, sérotonine, anticorps, énergie vitale. Mais quand vous êtes découragé, ce médecin ferme son cabinet. Le corps entre alors en mode survie, ralentit les processus de réparation et se fragilise peu à peu. Retrouver un bon moral, ce n'est pas penser positif, c'est réactiver le médecin intérieur qui dort en chacun de nous. Chaque émotion est un message biologique. La colère signale une injustice, la tristesse exprime une perte, la peur avertit d'un danger, la joie encourage la connexion. Aucune émotion n'est mauvaise, c'est leur rétention qui fait souffrir. Quand on refoule ces émotions, le corps finit par les traduire en symptômes. Tension, douleur, troubles digestifs, palpitations. Le moral, c'est donc l'art d'écouter ce langage intérieur avant que le corps ne crie pour être entendu. Tout ce que le stress détruit, la sérénité peut réparer. Le moral n'est pas une question de caractère, mais une compétence qu'on entretient jour après jour. Le cerveau peut se rééduquer, se réhabituer à la confiance et redécouvrir la paix intérieure. Dans les prochaines parties, nous verrons comment le moral agit concrètement sur les organes, puis comment le renforcer au quotidien par des gestes simples, accessibles à tous, à tout âge. Le cerveau agit comme un chef d'orchestre, il règle en permanence la température, la tension, la digestion, le rythme cardiaque. Mais ce chef d'orchestre se désaccorde dès que le moral chute. Le stress, la tristesse, la colère prolongée dérèglent l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, une chaîne hormonale essentielle à l'équilibre du corps. Résultat, le sommeil devient instable, la tension artérielle augmente, la digestion ralentit et le système immunitaire s'épuise. Ce déséquilibre est souvent à l'origine de maux inexpliqués. Le cœur ne réagit pas seulement à l'effort physique, il est sensible à chaque pensée, à chaque émotion. Une étude a montré que la simple évocation d'un souvenir triste
modifie immédiatement le rythme cardiaque et la pression artérielle. Le stress chronique fait battre le cœur plus vite et plus fort, jusqu'à l'épuiser à long terme. A l'inverse, la sérénité et la gratitude régulent la variabilité cardiaque, ce léger rythme de vie qui indique la bonne adaptation du cœur aux émotions. Un cœur apaisé reflète un esprit en paix. Chaque émotion a sa respiration. La peur bloque, la colère accélère, la tristesse raccourcit. Or, respirer mal déséquilibre le système nerveux autonome. Le moral s'enfonce, les muscles se tendent, le cerveau reçoit moins d'oxygène et le corps se fatigue. Inversement, une respiration consciente agit comme un médicament naturel. Inspirez lentement, expirez profondément, envoie un message de sécurité au cerveau qui répond en ralentissant le cœur et en apaisant les hormones du stress. Respirer, c'est littéralement dire à son corps « tu es en sécurité ». On l'oublie souvent, 80% de la sérotonine, l'hormone du bien-être, est produite dans l'intestin. C'est pourquoi on parle du deuxième cerveau. Quand le moral chute, la digestion devient plus lente, plus sensible, plus douloureuse. Le stress chronique dérègle la flore intestinale, provoque ballonnement, brûlure, constipation ou diarrhée. A l'inverse, une alimentation équilibrée et des émotions positives favorisent la diversité bactérienne et donc la stabilité de l'humeur. Le moral et l'intestin forment un couple indissociable. Le stress émotionnel agit directement sur l'immunité. Les hormones de stress en excès réduisent la production des globules blancs et ralentissent la cicatrisation. Des études ont montré que les personnes déprimées guérissent plus lentement après une opération ou une infection. A l'inverse, un moral stable stimule la production d'anticorps et améliore la réponse du corps face aux virus et aux bactéries. La joie, la tendresse, l'espoir sont des anti-inflammatoires naturels. Nos émotions laissent des traces jusque dans les cellules. Le stress chronique raccourcit les télomères, ces extrémités protectrices de l'ADN liées au vieillissement. Cela signifie que les émotions négatives accélèrent littéralement l'âge biologique. Mais la bonne nouvelle, c'est que les émotions positives peuvent inverser ce processus. Des recherches ont montré que la méditation, la gratitude ou l'altruisme augmentent la longueur des télomères et prolongent la vitalité cellulaire. Le moral est donc une biologie de la jeunesse. Quand le corps parle, il ne ment jamais. Beaucoup de douleurs physiques sont des crises émotionnelles, la gorge serrée, le dos tendu, l'estomac noué, ne sont pas des faiblesses mais des messages. Le corps exprime ce que l'esprit n'ose pas dire. Plutôt que de les faire taire, il faut les écouter. Derrière chaque tension, il y a souvent une émotion bloquée. Et quand elle est reconnue, le symptôme recule, parfois instantanément. Le sommeil n'est pas qu'un besoin physique, c'est une régulation émotionnelle. Chaque nuit, le cerveau trie les émotions, apaise les tensions, efface les stress de la journée. Quand le moral va mal, le sommeil devient plus court, plus léger, moins réparateur. Un bon moral favorise un sommeil profond et un bon sommeil entretient le moral. C'est un cercle vertueux qu'il faut protéger comme un trésor. Le moral agit sur chaque cellule du corps. C'est une médecine silencieuse mais puissante, souvent plus efficace qu'un médicament pris à la hâte. Dans la prochaine partie, nous verrons comment entretenir ce moral, comment rééduquer le cerveau au calme, à la gratitude et à la confiance pour que votre corps retrouve sa force naturelle. Le cerveau moderne est surstimulé. Informations, écrans, notifications, inquiétudes, tout cela empêche l'esprit de se poser et épuise le moral. Le calme n'est pas une absence d'activité, c'est un état de présence consciente. Fermer les yeux quelques minutes par jour, respirer profondément, suffit à baisser le rythme cardiaque et à réactiver les zones du bien-être dans le cerveau. 10 minutes de silence quotidien ont des effets mesurables sur la tension, la concentration et l'humeur. Le silence soigne, il remet de l'ordre dans la pensée. Une pensée répétée devient une habitude émotionnelle. Si vous répétez « je n'y arriverai pas », votre cerveau finit par le croire et agit comme si c'était vrai. Inversement, si vous cultivez des pensées de confiance, le corps réagit en produisant plus de sérotonine et d'endorphine. Cela ne veut pas dire penser positif à tout prix, mais rééduquer le dialogue intérieur. Passer du jugement à la bienveillance, de la peur à la curiosité. Le moral se nourrit des mots que vous vous adressez. Le mouvement est un antidépresseur naturel. Marcher, jardiner, danser, faire quelques étirements augmente la production de dopamine et d'endorphine. Le cerveau, inondé de ces hormones du plaisir, se remet à fonctionner en mode création.
et non plus en mode survie. L'exercice physique léger a un effet comparable à celui de certains antidépresseurs, sans les effets secondaires. Chaque pas que vous faites, c'est un pas contre la déprime. Rien ne stimule le moral autant que le lien humain. Un sourire, une poignée de main, une conversation déclenchent la libération d'ocytocine, l'hormone du lien et de la confiance. Cette hormone diminue la tension, régule le rythme cardiaque et renforce les défenses immunitaires. Parler à quelqu'un, c'est déjà commencer à guérir. Le contact humain réactive dans le cerveau les circuits de la sécurité, de la reconnaissance et du plaisir d'exister. La gratitude n'est pas un mot spirituel, c'est une chimie. Quand vous exprimez sincèrement de la reconnaissance, votre cerveau libère de la dopamine, la molécule de la motivation. Ce simple exercice modifie durablement les circuits neuronaux liés à l'humeur. Chaque soir, notez 3 choses, même minuscules, qui ont apporté un peu de lumière à votre journée. Vous apprendrez ainsi à déplacer votre attention du manque vers l'abondance, du stress vers la sérénité. Le moral a besoin de lumière. Le manque de soleil réduit la production de vitamine D et de sérotonine. Marcher dehors, même 10 minutes par jour, régule le rythme biologique et le sommeil. Le contact avec la nature agit comme un calmant naturel. Les sons, les odeurs, la vue du verre apaisent le système nerveux. Le corps se détend, le cœur se relâche, le mental respire. La nature est une thérapeute silencieuse, le moral se reconstruit par la régularité. Un bon café, une balade, une musique qu'on aime, un moment de lecture, un bain chaud, un appel à un proche. Ces micro-plaisirs agissent tout comme des mini-vitamines émotionnelles. Chaque rituel positif crée un ancrage dans le présent, rappelle au cerveau que la vie a encore du goût. Le plaisir n'est pas un luxe, c'est un traitement préventif contre la morosité. Les émotions non dites s'impriment dans le corps. En parler, c'est libérer la charge chimique qu'elles transportent. Un mot suffit souvent à apaiser une tension. Confiez-vous à un proche, un professionnel, un groupe d'écoute. L'important est que la parole circule. Ce qui est exprimé cesse d'empoisonner. Le moral se restaure quand on ose redevenir vrai. Le moral meurt dans l'inutilité. Se fixer un but, même modeste, réveille la dopamine, cette hormone de la motivation et du progrès. Arroser une plante, apprendre une recette, écrire une lettre, chaque action donne une direction. Le cerveau a besoin de buts pour rester vivant. Un moral sans projet, c'est un navire sans cap. Le moral le plus solide est celui qui repose sur un sens profond, peu importe la forme. Spiritualité, gratitude, famille, nature, transmission. Croire en quelque chose de plus grand que soi donne une cohérence aux épreuves. Cela n'efface pas la douleur mais lui donne une place. Le moral s'enracine dans le sens, c'est là qu'il devient indestructible. Le moral n'est pas un don, c'est une construction. Chaque jour, on peut en poser une brique, un mot, un geste, une pensée, un espoir. Ces briques deviennent des fondations solides sur lesquelles la santé physique peut enfin s'appuyer. Dans la dernière partie, nous verrons comment entretenir durablement cet équilibre et comment le moral devient une médecine préventive à tout âge. Le moral ne se décrète pas, il se cultive. Comme un jardin, il a besoin d'attention, de lumière, de patience et de gestes réguliers. Chaque parole bienveillante, chaque sourire, chaque instant de gratitude est une graine qui nourrit la paix intérieure. Il faut désherber les pensées toxiques, arroser les espoirs et laisser le temps faire fleurir la sérénité. Ce n'est pas le nombre d'années qui use le moral, c'est le manque de soins qu'on lui accorde. On parle souvent d'hygiène corporelle, mais trop rarement d'hygiène mentale. Elle consiste à surveiller ce qu'on laisse entrer dans son esprit, les informations, les conversations, les images, les souvenirs. Tout ce que vous regardez, écoutez, répétez devient un aliment psychique. Si vous nourrissez votre mental de peur, il vous rendra de l'angoisse. Si vous le nourrissez de gratitude, de musique, de nature, il vous rendra de la paix. L'hygiène mentale, c'est choisir ce qu'on laisse vivre dans sa tête. Le moral se fortifie dans la relation. Parler, écouter, échanger, rire, ce sont des exercices d'immunité émotionnelle. Les liens humains stimulent la dopamine, l'ocytocine et l'endorphine, 3 hormones qui stabilisent le moral et renforcent le corps. Un bon moral ne se construit pas seul, il se tisse, il s'entretient, il se partage. On croit souvent qu'il faut combattre la tristesse ou effacer la peur. En réalité, les émotions s'apaisent quand on les accepte. Les repousser les rend plus fortes, les accueillir les transforme. Dire « aujourd'hui je vais moins bien mais ça passera »
est une preuve de maturité émotionnelle. Le moral n'est pas une ligne droite, c'est une mer, parfois calme, parfois agitée. L'important, c'est de garder le cap, pas d'éviter les vagues. Quand le mental s'emballe, le corps est souvent la clé. Bouger, respirer, s'étirer, marcher dans la nature ramène l'esprit dans le présent. Le corps, par ses gestes simples, réapprend au mental que la vie continue ici, maintenant. La sérénité ne vient pas d'une pensée, mais d'un mouvement juste. Un moral équilibré ne cherche pas à tout contrôler. Il accepte ce qu'il ne peut changer, agit sur ce qu'il peut améliorer et trouve la paix dans la différence. Ce n'est pas l'absence de problèmes qui rend heureux, c'est la capacité à les traverser sans se perdre. Un moral stable donne un corps stable. C'est une sagesse que l'âge rend plus profonde quand on comprend enfin que la paix vaut mieux que la perfection. Prenez soin de votre moral et votre corps vous remerciera. Le moral n'est pas un luxe émotionnel, c'est un pilier biologique de votre santé. Il influence vos cellules, vos organes, votre système immunitaire, votre vitalité. Ne pas s'en occuper, c'est comme négliger un traitement essentiel. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour le renforcer. Chaque geste de douceur envers vous-même, chaque lien, chaque rire, chaque moment de calme est un médicament invisible. Je suis le docteur Fabien et je vous le rappelle, soignez votre morale, c'est le plus sûr moyen de soigner votre corps. Abonnez-vous pour la prochaine consultation, nous parlerons du stress, ce grand saboteur silencieux, et de comment le dompter sans médicaments.